Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drive Test que je présenterai aujourd'hui avec Fenrir. Bonsoir. Aujourd'hui nous allons parler du Churchill, un de mes chars préférés, plus particulièrement du Churchill Mark 7. Mais nous allons aussi vous présenter vaguement le Churchill MK1 et MK3 pour pouvoir vous présenter tous les Churchill présents dans le jeu. Le Churchill est un char britannique conçu dans les années 40 pour une guerre de tranchées. Cependant cette guerre n'a jamais existé et il a finalement été très pitoyable lors de ses premières batailles. Cependant, il a su prouver une grande facilité pour franchir des obstacles et a donc finalement été gardé par l'armée royale et il est d'ailleurs l'un des chars les plus déclinés de la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple des chasseurs de chars, des chars poseurs de ponts mobiles ou encore le fameux Churchill Crocodile armé d'un lance-flamme à la place de la mitrailleuse coaxiale. En termes de blindage, c'est le char le plus blindé de son époque. Il est équipé d'une plaque d'acier de 152 mm sur le châssis ainsi que pour la tourelle. Quant au flanc, sur le châssis, il a 95 mm de tourelle aussi, à 0,25 mm près, c'est négligeable. Pour ce qui est de l'armement, le Mark 7 est équipé d'un canon de 75, le Mark 3 d'un canon de 57 et le Mark 1 d'un canon de 47 en tourelle et un canon de 76 en casemate. Pour ce qui est de la motorisation, elle est très mauvaise. On a une puissance moteur de 350 chevaux pour 41 tonnes, ce qui est très peu, et donc une vitesse pointe de 20 km/h, ce qui est très mauvais, mais c'est compensé par son blindage remarquable. Pour présenter les points forts du Churchill, la map Abandoned Factories s'y prête très bien. Et nous allons vous montrer comment profiter au maximum de son blindage, tout en utilisant à bon escient son canon. Nous allons montrer ça sous 3 exemples différents. La première solution, c'est d'aller au contact, puisque comme son canon n'est pas très perforant, il vaut mieux être proche pour avoir une meilleure pénétration. Et comme vous avez un très bon blindage, il faut profiter de l'avant. Comme par exemple, vous êtes en train de jouer et vous tombez face à face avec un char que vous ne pouvez pas percer à cette distance. Et bien, vous pouvez avancer jusqu'à lui, vraiment avancer, sans réfléchir, puisque de toute façon vous êtes invulnérable de face. Il n'y a aucun char de ce tir là qui peut percer du 150 mm. Vous voyez, là je suis de plus en plus proche, je vais finir par pouvoir percer, sauf que lui n'y arrivera toujours pas, quelle que soit ma distance. Et même pouvoir profiter comme ça, au contact. Et là, c'est bon, c'est réglé. Et vous n'avez pris aucun risque en faisant ça. Deuxième solution, c'est celle où vous ne voyez pas un ennemi. Il vous tire dessus mais vous ne le voyez pas du tout. Et là, votre blindage devrait vous sauver aussi dans beaucoup de cas, puisque même les flancs sont très bien blindés. Comme là par exemple, hop, le T-34 qui me tire dessus. Et moi j'ai tout mon temps pour pouvoir l'attaquer. Et là je me mets de face et je n'ai plus aucun risque. Regardez, impossible pour lui de me percer. Les 150 mm du Churchill sont dévastateurs dans ce tir. Enfin, pour pouvoir montrer vraiment l'épaisseur du blindage du Churchill, ce qu'on va faire, c'est juste, je vais me faire tirer dessus par 2 chars du tiers qui ont un très bon canon, le Su-85 et le Hetzer. Et je vais me rapprocher au fur et à mesure. Vous verrez que vraiment de face, même le plus gros canon n'arrive pas à percer ce char. Là, vous pouvez voir que les chars ne me percent toujours pas. Mais on est encore relativement loin quand même, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Donc de toute façon, je vais avancer jusqu'à eux pour que vraiment vous voyez à quel point c'est résistant. Et que vous, au contact toujours, comme tout à l'heure, le char ne pourra rien faire contre vous, puisque vous avez une plaque beaucoup trop blindée, et j'insiste là-dessus, alors que vous, au bout d'un moment, vos obus pourront réussir à percer eux leur blindage, ou alors vous pourrez arriver à donc les contourner. Ça revient à comme ce qu'on a présenté pour la première solution, comme là voilà, le 85 est déjà mort, le Hetzer, on arrive sur le côté, et c'est fini. Et là c'est bon, vous êtes tranquille. C'est vraiment, c'est un char qui est très lent, c'est vrai, mais qui vraiment a un blindage incroyable pour ce tir là. Pour le travail en équipe, un bon équipier du Churchill, ça va être l'Avenger, puisqu'en fait il va pouvoir compenser la manque de puissance de feu du Churchill.
Donc l'Avenger va pouvoir lui faire les kills pendant que le Churchill lui va pouvoir encaisser les coups. J'ai un contact sur ma gauche, c'est un Jack Panzer. Ok, je m'en occupe. Je le tiens. Il est mort. Parfait. Maintenant on va passer aux chars cibles et dangereux pour le Churchill. Pour les chars cibles, en fait, j'ai pas réussi à en retenir ce serait-ce qu'un seul, puisque même s'il y en a que vous allez avoir un petit peu plus de mal à percer, il y en a quasiment aucun qui va réussir à vous percer de face, voire même de flanc pour certains. Et donc finalement, en fait, c'est très compliqué de retrouver un char cible pour le Churchill dans son tir. Pour les chars dangereux, j'en ai retenu un seul, c'est le Panzer 4G. Tout simplement parce que lui, avec ses obus perforants, il peut vous percer de face à partir de 100 mètres. Donc c'est vraiment très précis, mais c'est le seul où vous ne pouvez pas utiliser la technique en allant au corps à corps. Même si de toute façon vous pouvez le percer assez facilement. Mais ça reste quand même celui où il faut l'avoir en tête. Et d'ailleurs tous ces chars qui ont le même canon que lui, il faut s'en méfier parce que avec les obus perforants, et je veux bien uniquement avec les obus perforants, les APC-BC ça marche pas, ils peuvent vous percer de face. Donc il faut y faire quand même attention. Mais sinon, dans le principe, c'est quand même pas un char très dangereux pour le Churchill. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et évidemment qu'elle vous aura aidé à pouvoir jouer ce char plus facilement sur War Thunder. Nous, on va vous laisser, et on vous fait des bisous, et on vous dit à bientôt sur le champ de bataille. À la prochaine.